Je vais vous expliquer comment construire un graphique. Mais tout d'abord, voyons le matériel à utiliser. Il faut une feuille de papier millimétré, un crayon bien taillé, donc un taille-crayon, une gomme, une règle et éventuellement une calculatrice. Comme son nom l'indique, la feuille de papier millimétré est graduée en millimètres. Si on pose une règle sur ce papier, on s'aperçoit que les graduations de la règle coïncident avec les différentes lignes du papier millimétré. Donc chaque côté d'un carreau mesure exactement 1 cm. Et on sait très bien qu'un centimètre est égal à 10 mm. Donc en résumé, 10 mm sépare deux lignes épaisses et 1 mm sépare deux lignes voisines. Pour construire un graphique, il faut tracer deux axes perpendiculaires. L'axe horizontal, aussi appelé l'axe des X ou l'axe des abscisses, sur lequel on place la grandeur qui varie naturellement ou que l'on fait varier. Sur l'axe vertical, aussi appelé l'axe des Y ou l'axe des ordonnées, eh bien on place la grandeur que l'on mesure. En pratique, imaginez qu'on vous propose de construire un graphique à partir du tableau suivant. Vous avez plusieurs questions à vous poser. Quelles sont les deux grandeurs étudiées ici? Eh bien, il s'agit du poids du chiot et de l'âge du chiot. Ensuite, il faut repérer la grandeur qui varie naturellement. En général, c'est le temps. Donc ici, c'est l'âge du chiot. Pour obtenir son poids, il a fallu le peser, ce chiot. Donc, la grandeur que l'on mesure est le poids du chiot. Je reprends le papier millimétré et je vais placer sur l'axe des abscisses l'âge du chiot en mois et sur l'axe des ordonnées le poids du chiot en kilos. Et je n'oublie pas qu'à l'origine, il y a le point 0. Maintenant, il va falloir graduer les axes. Pour les graduer, je dois trouver les échelles. Et pour trouver les échelles, je dois repérer dans le tableau, pour chaque grandeur, les valeurs minimales et maximales. Je ne dois pas oublier que les deux axes doivent être à peu près de même longueur, soit une dizaine de centimètres. L'âge du chiot varie de 0 à 11 mois. Si je prends 1 cm égale 1 mois, je vais obtenir un axe d'une longueur de 11 cm. Si, pour le poids du chiot, je prends 1 cm égale 1 kg, je m'aperçois très vite que j'ai un axe d'une longueur de 35 cm. Donc, il est beaucoup trop long. Je dois le réduire. Donc, je vais prendre 1 cm égale 2 kg. Et cette fois, je vais obtenir une longueur de 17,5. Je reprends ma feuille de papier millimétré et je vais graduer chaque axe avec les échelles trouvées et non avec les données du tableau. Attention! Voyons maintenant comment donner un titre à un graphique. Eh bien, c'est facile. Il suffit de suivre le modèle suivant. Variation de la grandeur Y en fonction de la grandeur X. Donc, pour le graphique précédent, j'obtiens variation du poids du chiot en kilos en fonction de l'âge en mois. Je vous présente maintenant la fiche qui me permet d'évaluer votre graphique, mais qui vous permettra aussi de le faire. En résumé, pour construire un bon graphique, il faut nommer chaque axe et trouver les bonnes échelles, placer correctement les différents poids et les relier sans utiliser la règle. N'oubliez pas d'y indiquer un titre, même si on ne vous le demande pas. Merci pour votre attention. À la prochaine!